Le 7e jour, il se repose. Il ne s'était pas reposé comme nous. Parce que nous, quand nous travaillons beaucoup, nous nous reposons parce que nous sommes fatigués. Non. Dieu s'était reposé parce qu'il était satisfait. Alléluia. Il s'était reposé parce qu'il était satisfait. Donc la satisfaction est le mobile de toute notre relation avec Dieu. Si Dieu n'est pas encore satisfait de nous, et ça je dirais que c'est un paradigme. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est seulement qu'il soit satisfait. Alléluia. Tant que Dieu n'est pas satisfait avec nous ou sur notre vie, peu importe les services que nous pouvons lui rendre. Alléluia. Peu importe tout ce qu'on peut lui rendre. Donc la satisfaction, c'est la base de notre relation. Et s'il nous a choisis, si nous avons reçu cette grâce exceptionnelle d'être choisis parmi des milliers, vous êtes un jeune, vous avez été choisi, il y a ceux-là de votre âge que quand vous les regardez comme ça, ils ont l'air d'avoir 80 ans. Il y a aujourd'hui les histoires dans lesquelles les jeunes se plongent. Tu les regardes comme ça, tu as l'air d'être plus âgé. Il a l'air d'être plus âgé que moi alors qu'il n'a que 20 ans. Mais si vous êtes comme ça, vous brillez, si votre faciès brille, une grâce, ça voudrait dire que vous êtes spécial. Et ce qu'il attend de vous, c'est qu'il lui reste toujours satisfait de vous, peu importe le contexte. Alléluia. Pourquoi l'alliance? Pourquoi vous? Ça aussi, c'est une très bonne question. Souvent, nous ne savons pas la raison de ce qui nous arrive. Et pourquoi? Je vous dis franchement, il y a des choses que vous pouvez vouloir faire, mais vous ne les ferez jamais peut-être. Et si vous y allez, peut-être que vous serez bloqué alors que les autres passent. Alléluia. Parce que vous avez été marqué par lui. Depuis les fondations de ce monde. Pourquoi cela? Pourquoi vous? Parce que vous êtes un plan. Vous êtes une réponse de Dieu. Vous êtes un plan pour que Dieu accomplisse quelque chose, soit dans votre famille, dans votre génération, soit dans votre millier. Une réponse même pour une république. Qui sait? Qui sait que vous êtes une réponse de Dieu pour cette république? Qui sait? C'est vous. Chaque fois Dieu marchait, quand il marchait avec son peuple, il choisissait les gens avec lesquels il va briser certaines choses. Il va briser certaines malédictions qui s'acharnaient contre son destin pour une génération. Vous allez voir avec les Noé, ainsi de suite, jusqu'à arriver à faire le choix d'Abraham, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi seulement David? Pourquoi pas des Eliab? Pourquoi pas? Mais c'est vous. Alléluia. Parce que vous êtes un plan. Nous ne naissons pas par hasard. Non. Les hasards sont des choses que moi, j'ai compris que ça n'existe pas. Le hasard, chance, accident. Oui, ça reste l'accident parce que toi, tu n'as pas vu. Mais ceux qui ont planifié, qui sont de notre niveau, ils ne diront pas que c'était un accident. Ils ont planifié. Et c'est mathématiquement bien tracé. Mais comme mes yeux ne peuvent pas voir, je vais dire que c'est un accident. Alléluia. Donc vous êtes quelque chose. Vous êtes un plan de Dieu, une réponse. Alléluia. Et comment Dieu juge notre obéissance? Comment Dieu juge notre obéissance? Parce que ce qu'il attend de nous, c'est la satisfaction. Et notre réponse, donc pour que Dieu soit satisfait de nous, il nous juge par l'obéissance. Comment il va juger notre obéissance? Alléluia. Pour que lui reste toujours satisfait. Comment il va juger ça?
C'est ce qui est très important. Dieu ne nous juge pas comme nous jugeons, comme les hommes se jugent. Alléluia. Dieu nous juge par notre nature qui devient conforme à lui. Alléluia. Qui cherche à être comme lui. Dieu nous juge par son but sur notre vie. Lorsque nous répondons à ce qu'il lui a tracé sur notre vie. Et comme le psalmiste dit, montre-moi tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Lorsque tout ce qui palpite ton cœur pour chercher seulement les sentiers de Dieu, donc tu cherches à tout prix de rester dans les sentiers de Dieu, tu entres déjà dans la satisfaction de Dieu. Parce que tout ce qui constitue son place sur notre vie se trouve dans les voies qu'il a tracées pour nous. Et en dehors de ces plans, en dehors de cette voie, il est difficile que Dieu accomplisse ce qu'il a tracé sur notre vie. C'est ce qui a fait que David soit différent des autres parce que il était templant. Il est resté dans les voies. Dans les voies que Dieu avait tracées pour lui. Je veux d'abord te préparer. En train de paître les troupeaux. Et dans cette voie, je vais tracer jusqu'à ce que je veux envoyer moi, mon serviteur Samuel, pour aller. Donc c'est en restant là où Dieu, notre destin, Dieu de position. Alléluia. Tu n'es pas dans la position qu'il a prévue pour vous. Il est difficile qu'il se manifeste pour vous. C'est d'abord sa position. Et le reste n'est que conséquence. Et l'idéal de ça, c'est quoi? Le principe clair ici, c'est quoi? C'est que il y a eu la création. Alléluia. Il y a eu la création. Et Dieu avait établi un destin pour la création. Là, nous sommes dans Genèse 1, 27, 28. Et le destin, c'était quoi? Le destin, c'était que l'homme qu'il va établir sur terre, l'homme qui est son image, qui va établir sur terre, assujettisse la terre avec ses milieux instables et stables. Il dit, il commence à dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Il commence par les milieux instables. Et il termine par la terre parce que la terre, c'est un milieu stable. Alors, et quand l'homme a perdu cette nature d'assujettir les milieux instables et stables, Dieu a prévu un plan de la rédemption. Le plan de la rédemption n'a pour but que de restaurer l'homme dans son autorité originelle. Cette autorité de Dieu. Alléluia. Et je vous dis franchement, c'est là que se trouve le principe. On ne peut pas assujettir, on ne peut pas dominer ce monde avec cette nature charnelle. Impossible. Vous ne pouvez pas maîtriser votre environnement, que ce soit professionnel ou familial, avec cette nature charnelle ou humaine. C'est impossible. Et le jargon de penseurs contemporains dit, c'est lui qui se maîtrise la société, maîtrise sa ville. Mais tu ne peux même pas te maîtriser par tes propres forces, même si en lisant tous les cours de psychologie de la terre, tu ne peux pas dominer cette chair. C'est impossible. Mais quand on vous fait voir ceux qui pensent, ceux qui essayent de mentir aux gens que par leur science, ils dominent quelque chose. Mais quand vous entrez en profondeur de leur vie, c'est du catastrophe, c'est de l'immoralité impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune science de la terre qui a la capacité de vous apprendre à maîtriser ce corps. Impossible. Il faut seulement l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est quoi?
Vous savez, en physico-chimique, il y a les choses qu'on appelle les alliages et les attachements ou les attaches. L'attache peut unir deux matériels, mais chaque matériel conserve sa configuration électronique ou électrolytique ou consort. Bon, là, si je parle électrolytique, ça devient de la chimie. Mais ça conserve chacun sa forme physique. On peut attacher un fer d'un plastique, mais le plastique reste plastique. Mais l'alliage, c'est quoi? L'alliage en physico-chimie, c'est que on met quelque chose qui va faciliter à ce que le premier matériel au deuxième matériel soit maintenant la même forme d'unité. C'est-à-dire que si c'était dans la forme fluide, c'est-à-dire les électrons seraient en train de circuler librement. Je donne un exemple, soudure, la soudure de métaux. C'est-à-dire, quand on fait ça, on chauffe. Le principe, c'est quoi? C'est chauffer, c'est fer et l'autre fer pour que les deux fers s'unissent. C'est ça le principe. Le reste est là, que ça ne vous embrouille pas. C'est chauffer, c'est faire cette partie et cette partie. Une fois que ces deux parties sont liquides, ils vont s'unir facilement parce que c'est la même configuration matérielle entre deux. Et c'est ce que la croix est venue faire pour nous. Jésus est venu, par l'œuvre de la croix, faciliter que l'homme retrouve la nature de Dieu pour que la vie de Dieu commence à couler librement dans notre vie afin qu'il ait la capacité de dominer. Jésus n'était pas venu pour que nous puissions aller au ciel. Non, non. Aller au ciel, c'est la conséquence. Mais l'idéal est que nous soyons dénaturés, afin que nous puissions faire l'image du ciel sur terre. Voilà pourquoi Paul parle de l'œuvre de l'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs sur terre. Et si cette vie ne coule pas librement, il est difficile d'accéder dans le plan de Dieu. Et il est difficile qu'on se dise que nous glorifions Dieu même. Parce que le Père est glorifié par la vie de Christ qui se multiplie. Et glorifier le Père signifie permettre que la vie du Christ, la vie du Fils, coule librement en nous. Et lorsque la vie du Christ coule librement en nous, c'est là que nous pouvons avoir la capacité de dominer. Parce qu'il n'y a que Christ qui domine sur le vivant et sur les morts. Alléluia. Voilà le but de l'alliance. Voilà le grand principe de l'alliance. Je bâtirai mon église et aucune porte de séjour de mort ne prévaudra sur elle. Et cette église, c'est toi et moi. Alléluia. Donc nous avons tout intérêt de développer notre alliance. Et le développement de cette alliance se trouve dans cette relation que nous devons toujours vouloir à tout prix. Donc, nous ne devons pas nous contenter de seulement apparaître, mais de toujours chercher à ce que la liaison soit réelle, nous et Dieu. Et ça, c'est comment? C'est lorsque l'œuvre de la croix cesse d'être un joug sur notre vie, mais change en plaisir de notre vie. Quand l'œuvre de la croix, quand la croix du Christ cesse d'être un joug pour devenir un plaisir. Alléluia. Là, nous sommes dans Matthieu combien? Nous sommes dans Matthieu. Quelqu'un peut nous lire Matthieu combien là-bas? Matthieu 10, verset 38, ou 11, verset 29 à... Vous pouvez lire, c'est un bon verset. Ça, c'est un bon verset. C'est un très bon verset. C'est important de le lire.
On lit ces versets puis on... Matthieu 10, 11, nous pouvons dire 11. 10 et 11, c'est presque ça dit presque la même chose. Nous pouvons dire à 11. 11, 29 à 30. 29 à 30. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Car mon joug est bon et ma charge est légère. Les gens pensent que la vie de la croix, c'est une vie difficile. Abandonner ceci ou cela. Non. En fait, la présence du Saint-Esprit, l'une des grandes missions du Saint-Esprit, c'est de tourner nos regards vers les sphères les plus élevées de la terre. Quand, peu importe tout ce que nous pouvons faire, lorsque nos cœurs, nos yeux spirituels ne sont pas élevés vers les sphères les plus élevées de la terre, c'est juste chercher les impressions. Et Dieu ne sera pas intimidé par ça. Et là, donc, la croix devient un plaisir. Un plaisir. Quand la croix devient un plaisir, là on est dans les sentiers, on est dans l'alliance. On est dans l'alliance. Alléluia. Vous savez, la grâce n'est pas seulement la porte de la vie chrétienne. Non. La grâce, c'est l'air que nous respirons de notre vie, de la grâce. Et Paul dit tout est grâce. Alléluia. Un Jean... non. Si c'est Jean combien là-bas, je ne sais pas. Je me rappelle du verset. Grâce pour grâce. Il faut que la grâce devienne la respiration. Tout. Tu bois, tu te laves. Tout est grâce. Que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons nous mettre debout pour juste prier un peu. Dites à Dieu, je suis là. Je ne suis pas capable, mais je suis là. Je suis disposé. Ma chair est incapable, mais moi, je suis disposé. Toi qui fais le vouloir et le faire. Toi en qui sort le vouloir et le faire. Toi qui produis tout. Produis à moi. Produis à moi cette soif de chercher, ce plaisir de ta croix à moi. Prions notre Seigneur. Jéhovah, qui d'autre comme toi? Où irons-nous, Seigneur? Que ferions-nous, Jésus? Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour cette portion du pain. Pour cette portion du pain, pour ce peuple que tu as aimé plus que tout. Cette portion du pain que tu as choisi pour ce peuple, pour ce petit troupeau qui porte ta marque. Ces petits troupeaux que tu as établis dans les annales, Seigneur Jésus-Christ de ta gloire, que tu as établi dans ton plan, dans les sentiers de ta gloire. Laisse que, Seigneur, de nos âmes, de nos cœurs, palpite seulement la joie de ta croix. La joie de te chercher, de rester dans ton plan, de vivre toujours ta gloire. Sois béni à jamais, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Nous allons nous asseoir. Nous remercions Papa Reddy pour la parole. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Et pendant que nous serons en train d'offrir à Dieu, nous invitons Frère Bonheur pour les communiquer. Et après, nous accordons la parole à Frère Christian qui va aussi déclarer. Après Frère Bonheur, Frère Christian va passer pour déclarer pour la semaine. Et